Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de mars. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est encore très chargé, mais je n'ai rien acheté au salon du livre. J'ai été très raisonnable parce que je savais que j'avais beaucoup trop de livres qui m'attendaient chez moi. Je vais vous présenter tout ça en espérant que ça vous plaise. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu 13 Reasons Why de Jay Asher, qui est le roman 13 raisons, mais il a été réédité chez Albin Michel avec des photos de la série Netflix, donc des acteurs. Je ne regarde pas trop parce que je suis en train de le lire et je veux pas me spoiler les personnages du livre. Donc 13 raisons, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui s'est suicidée et qui a décidé de laisser derrière elle des cassettes. Et sur ces cassettes, il y a les 13 raisons qui font qu'elle s'est suicidée, et dès qu'une personne reçoit ces cassettes, elle sait qu'elle fait partie des raisons pour lesquelles Anna s'est suicidée. Et nous on va suivre Clay qui va découvrir les cassettes, et donc les cassettes se passent de personne en personne. Donc Clay il sait pas le combientième il est et à qui il va devoir les passer ensuite, et c'est vraiment un roman angoissant et plein de suspense, mais je suis en train de le lire, je vous en reparle très vite, et j'avais trop envie de le lire. Je trouve que l'histoire est juste fabuleuse, surtout que ça aborde le harcèlement scolaire, donc je trouve que c'est important. Et donc ça va être adapté en série Netflix le 31 mars, donc c'est déjà sorti sur Netflix. Et j'ai trop hâte de voir la série. De Albin Michel, j'ai aussi reçu La petite romancière, la star et l'assassin de Caroline Solé, qui est un roman qui raconte l'histoire de Cheyenne qui a 15 ans, qui épie souvent sa voisine qui est une star. Sauf qu'un enfant disparaît et sa vie va basculer parce qu'elle va se retrouver elle à être interrogée, et ça va être l'histoire de 3 interrogatoires croisés. Donc une histoire sur des vies différentes, et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Des éditions Robert Laffont, j'ai reçu 2 romans, un de la collection R et un de la collection R Jeunesse. À la place du cœur, la saison 2 de Arnaud Catherine, qui raconte l'histoire des attentats de novembre 2015, sachant que le premier tome c'était l'histoire de Com qui vivait son premier amour, et là les attentats de Charlie Hebdo ont surgi, on va dire, et il était assez tiraillé entre le fait de vivre sa première histoire d'amour, tout le bonheur qu'il éprouvait, et aussi toute la tristesse et toute la haine qu'il éprouvait par rapport aux attentats. Et ici on suit de nouveau la vie de Com avec sa petite copine, ses amis, à la suite des événements qui se sont produits en janvier. Cette fois-ci c'est novembre, et je pense que ça va être vraiment émouvant. Et Opération Pantalon de Kat Clark, qui est dans la collection R Jeunesse, donc c'est une nouvelle collection qui est un peu plus jeunesse que collection R qui est plus young adulte justement, et donc un nouveau roman de Kat Clark, je suis trop contente. Et là c'est l'histoire de Liv, qui est un garçon mais qui s'appelle Olivia, donc c'est à dire qu'il a toujours su qu'il était un garçon, mais d'extérieur tout le monde pense qu'il est une fille. Le problème c'est que dans son école très stricte, les filles sont obligées de porter des jupes, donc vu qu'il est considéré comme une fille, il est obligé de porter des jupes. Il va donc combattre pour pouvoir porter des pantalons, ce qui du coup rappelle le titre, et je pense que c'est de Kat Clark, que c'est un sujet intéressant, donc ça va être génial. De la part des éditions Casterman, j'ai reçu Envole-moi de Anne-Lise Heurtier, qui est une très belle histoire d'amour entre un garçon qui a eu pas mal de conquêtes avant d'avoir rencontré cette fille. Cette fille, c'est Johanna, et cette fille, il l'a rencontrée, il est tombé sous le charme. Sauf que cette fille, elle a quelque chose d'assez différent des autres filles qu'il avait côtoyées avant, c'est qu'elle est handicapée et donc elle est en fauteuil roulant. Et c'est une magnifique histoire d'amour entre ces deux personnages, si touchants, si profonds, je vous en parlerai très vite, mais si vous aimez les histoires d'amour, c'est une romance assez exceptionnelle. Un autre roman sur le handicap, c'est Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Cos, publié aux éditions Bayard Jeunesse, l'histoire de Lou et de Vladimir. Vladimir, c'est lui qui est handicapé de naissance, mais qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, et Lou, elle va être assez séduite. Vlad va tomber amoureux d'elle, sauf que Lou, elle est déjà en couple. Et ça a l'air d'être une histoire très tendre et très douce. Des éditions Sarbacane, j'ai reçu Appuyé sur étoile de Sabrina Ben Salah, le nouveau roman de la collection Exprime. Il est magnifique et il a l'air trop bien. C'est l'histoire d'une petite fille très attachée à sa grand-mère, et sa grand-mère lui dit que son rêve, ça serait de mourir sur les montagnes, assez près des étoiles pour pouvoir les toucher. Et sa petite fille April, elle a très envie de réaliser le rêve de sa grand-mère, et elle va être une vraie battante dans cette situation. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que j'avais adoré Vers le bleu de la même auteure, et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais 2 exemplaires de ce roman, parce que je l'ai reçu en 2 fois, dont un qui est dédicacé par l'auteur, qui est juste adorable, merci à elle. Du coup le deuxième, eh bien il est pour vous. Donc il y a un formulaire en barre d'infos pour que vous puissiez participer au concours, toutes les infos sont dedans. C'est tout, il suffira de préciser le petit mot étoile, ce sera le mot magique, et vous pourrez comme ça avoir une participation, et j'espère que vous êêtre contents de ce petit cadeau. Et puis voilà, comme ça il n'y a que les gens qui regardent la vidéo en entier qui peuvent participer, donc n'en parlez pas autour de vous, c'est secret. J'ai reçu Les porteurs de C. Cueva, donc c'est le tome 1, Matt, je suppose que ça concerne un des personnages principaux, aux éditions Thierry Magnier, et ce roman a l'air dingue. C'est rare que j'ai autant hâte de lire un livre, vraiment là dès que je finis ma lecture en cours je me jette dessus, il a l'air trop bien, parce qu'en fait c'est une histoire où tous les enfants naissent hermaphrodites, et à 16 ans ils choisissent leur sexe, sauf ceux qui sont atteints d'une déficience
Et ceux-là, on les appelle les porteurs. Matt, qui est un personnage de l'histoire, découvre qu'il en est un. Et les porteurs, ils sont pas très bien vus, l'État les maintient en haute surveillance et Matt va découvrir l'envers de toute cette manipulation et ça a l'air fabuleux. Fabuleux. J'ai reçu de Samantha Bailey à durée déterminée, publiée aux éditions JC Lattès, qu'elle m'a envoyé dédicacée et je la remercie. En plus elle m'a mis un autocollant parce que la dernière fois je lui avais dit que j'avais pas eu d'autocollant. Du coup je suis contente, j'ai un petit autocollant. Merci à elle, c'est la suite des stagiaires que je n'ai pas lu, donc je sais pas s'il faut que je le lise ou pas. J'ai entendu dire qu'on pouvait le lire sans, mais j'avoue que du coup j'ai envie de commencer par les stagiaires pour pouvoir déjà connaître les personnages, tout ça. Donc je sais pas encore comment je vais m'en sortir. Je trouve ça assez génial parce que Samantha Bailey a fait un premier livre sur les stagiaires où du coup les gens qui ont fait des stages peuvent forcément s'y reconnaître. Et ici ça dresse un nouveau tableau de notre génération où beaucoup de contrats sont à durée déterminée. Et ici bah, justement ça va être Ophélie et Samuel. Ophélie, pour elle le CDD c'est une corde raide et pour Samuel c'est un accident. Donc autant vous dire que ce sont des portraits assez particulier mais finalement assez typique de notre société et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai reçu de la part des éditions Slatkin & Company, merci pour mon accent, même pour les maisons d'édition j'ai du mal, Restez fort de Emily Monk qui est un témoignage. Emily Monk c'est une jeune fille, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'est suicidée en 2015, le 19 décembre 2015. Elle s'est jetée du balcon de sa chambre et elle avait laissé un journal dans lequel elle avait écrit tout son enfer, tout ce qu'elle a vécu à cause des autres. Et ici, on a justement ce livre, ses mémoires donc qu'elle a écrites, mais aussi des mots de sa famille. Donc ça réunit pas mal de choses. Ça a l'air absolument horrible, mais en même temps je pense que c'est important de lire ce genre de témoignages pour voir que le harcèlement c'est pas que dans les fictions et ça touche les gens de plus près que ce qu'on peut penser et c'est très grave. J'ai reçu un petit livre génial qui sortira en mai et donc dont je vous parlerai en mai. Il s'agit de Viser la lune de Anne-Fleur Multon avec... Et c'est là que je demande parce que je sais pas comment se prononce le nom de famille de Anne-Fleur. Avec des illustrations de Digli, genre c'est génial. Et c'est une histoire géniale, c'est l'histoire de plusieurs jeunes filles qui vont se rencontrer grâce à internet, même grâce à des commentaires sexistes sur Twitter. Elles vont toutes les quatre se battre contre ces commentaires et c'est comme ça qu'elles vont faire connaissance et devenir de super amies. Et elles vont avoir un projet assez dingue, monter une chaîne YouTube à 4. Et je trouve ça génial parce que c'est un petit roman tout frais, tout beau, mais en même temps si profond sur l'adolescence. Et puis c'est génial en fait, je trouve que ces petites filles elles sont pétillantes, elles sont pleines d'énergie, elles sont fabuleuses. Je vous en reparle très vite. J'ai reçu de la part des éditions Lumen tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse de Brianna Hershroom. Merci pour l'accent, c'est pas grave. Donc c'est l'histoire de Renley qui a besoin d'argent pour aller à New York, si j'ai bien compris. Et donc pour avoir de l'argent, elle va faire une chaîne YouTube et la monétiser. Et pour avoir plein de vues, il faut qu'elle fasse des trucs assez dingues. Du coup, elle va faire des tutos vécus. Et le premier, ça va être d'embrasser. Donc finalement, son premier baiser va devenir quelque chose qui tient plutôt de l'expérience que du vécu. Et ça a l'air assez particulier, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air assez sympa, disons dans le résumé, je trouve qu'il y a des idées intéressantes. À voir ce que ça va donner. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi reçu de la part des éditions Pygmalion Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres de Maxime Gilliot, qui est un roman sur l'autisme. C'est un père qui va raconter justement l'histoire entre ce père et cette fille autiste et je pense que c'est un témoignage assez touchant et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que ça me plaira. J'ai reçu un roman qui a l'air assez extra, mais en même temps je sais pas trop de quoi ça parle parce que le résumé est assez énigmatique. J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwanji, publié aux éditions Nathan, mais j'adore la couverture, genre le titre il est un petit peu effacé, enfin je trouve ça génial. Et donc c'est l'histoire de Capucine appelée Puce qui a 17 ans, qui a un accent de Montpellier. Là je tourne la vidéo à Montpellier quand même. Et sauf qu'elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 3 ans. Et apparemment il lui est arrivé un truc de dingue cette année-là, elle a avalé un arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai reçu Autopsie de Kerry Maniscalco, waouh, publié aux éditions Milan. Et d'après le résumé, c'est une femme qui étudie les corps qu'un homme assassine et elle a envie de découvrir qui est cet homme qui fait régner sur Londres une ambiance absolument horrible parce qu'il assassine des femmes. Ça a l'air absolument horrible. Et donc cette femme pense connaître qui est l'éventreur et ça donne envie parce que ça a l'air assez horrible. Et c'est numéro 1 des ventes du New York Times. Attention. On arrive presque à la fin. J'ai reçu Je suis ton soleil. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo unboxing. Vous pouvez y trouver le lien en barre d'infos parce qu'il y avait eu plein de petites choses rigolotes qui étaient avec le unboxing de ce livre. D'ailleurs j'ai déjà mangé les coquillettes.
et donc de Marie Pavlenko, publiée aux éditions Flammarion Jeunesse. Et donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va avoir pas mal de soucis dans sa vie parce que sa famille ça va être un petit peu instable au niveau des relations autour d'elle aussi, et donc elle va avoir besoin de ses amis, de beaucoup d'humour, de beaucoup de vie pour pouvoir surmonter tout ça, surmonter cette année du bac. Enfin j'ai reçu des livres un peu plus différents, je vais vous montrer ça. De la part des éditions Passepartout, j'ai reçu 2 albums qui sont trop mignons. Je vous jure, celui-ci, j'ai l'impression qu'il sent le chocolat. Donc, Cœur d'étoile et du chocolat pour toi de Satoe Tone. Ici, c'est l'histoire de 2 chats absolument adorables qui veulent attraper les reflets qu'ils voient dans l'eau. Et les illustrations sont sublimes, je vous en parle très vite dans une vidéo sur les albums. Et ensuite, du chocolat pour toi, c'est pareil, un petit album sur une petite histoire sur du chocolat que je trouve trop mignon. Et à la fin, il y a une petite recette pour se faire un chocolat chaud, donc ça donne très envie. Et pareil, les illustrations sont vraiment sublimes, cette illustratrice a un talent assez incroyable. J'ai reçu un album qui je pense va beaucoup me plaire et aussi dont je vous parlerai très vite, Sur mon fil de Séverine Vidal et Louis Thomas. Et c'est un album qui parle du divorce des parents, du fait d'être entre l'un et l'autre justement sur un fil. C'est une très belle métaphore je trouve, et j'ai hâte de voir ce que ça donne et de retrouver la plume de Séverine Vidal dans cet album comme dans l'autre livre que j'ai reçu aussi. Et enfin, dernière réception, une petite BD assez intéressante dont je vous parlerai dans une vidéo BD cette fois-ci. Gustave Goes to Paris, c'est une BD bilingue, je trouve ça génial, et vu que je suis nulle en anglais, et ben je me suis dit tiens, je trouve ça génial parce que je vais essayer de la lire sans regarder les traductions françaises. Donc en fait c'est une BD où on a la traduction française en dessous de chaque bulle. Et pour les enfants je trouve ça génial. Voilà, elle est assez courte et je vous en reparlerai très vite, mais moi je trouve que le concept est vraiment pas mal. Voilà, j'ai fini cette vidéo, il y avait beaucoup de livres. En fait la table est là, la pile va jusque là, c'est-à-dire jusque là. Tout va bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos conseils si vous avez lu certains d'entre ces livres. Dites-moi lesquels vous tentent le plus. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis passez de très belles lectures.